les amis, bonjour tout le monde, bonjour la famille, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Les nouveaux qui regardent la chaîne, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas d'activer la cloche notification pour recevoir toute nouveauté de ma part. Aujourd'hui les amis, une nouvelle gamme des caméras mode double. Qu'est-ce que ça veut dire une caméra mode double? C'est ce qu'on va découvrir après le générique. A tout de suite les amis. Bienvenue au mode unboxing. Donc, le nom de la caméra, c'est InQmega, la société InQmega. J'ai déjà présenté l'ancien modèle, mais cette fois, ils m'ont envoyé la dernière génération des caméras mode double. Regardez, pourquoi je vous ai dit double? Parce que là, vous avez le dôme qui tourne à 350 degrés ou bien 340 degrés. En même temps, la caméra, vous avez ici une caméra fixe. Ok, les caractéristiques. Bon, vous avez two-way audio, ça veut dire que vous pouvez communiquer avec la personne qui va se trouver devant la caméra. Vous avez le remote control, vous avez le support F4, vous avez le cloud storage, vous avez le mode control, ça c'est le joystick, et vous avez le mode connexion Wi-Fi. Détection de mouvement, smart flooding, ça veut dire la caméra, il va s'allumer et le flash, il va s'allumer aussi. Dual screen display, ça veut dire vous allez avoir comme ça, double screen pour la caméra en mode rotation et pour la caméra fixe. Et ici, vous avez Night Vision Couleur. La nuit, c'est en mode couleur. Allez, on va découvrir les accessoires. Bon, voilà les amis, les accessoires du InQmega Pro deuxième modèle. On trouve le câble rallonge. On a le power adaptateur qu'on va le brancher avec la caméra. On a une antenne Wi-Fi. Ok, bien user manuel, support de fixation, des vis bien sûr, et on a la caméra. L'utilisation de la caméra, c'est très simple. Vous scannez ce code barre et après vous installez l'application pour la synchroniser avec la caméra. Vous trouvez aussi le mini bouton de reset pour faire reset de la caméra. Et la toute nouveauté de cette caméra, c'est que vous pouvez la relier à votre câble réseau Ethernet. Regardez, voilà. Soit en mode Wi-Fi, soit en mode câble Ethernet. Et voilà le dernier modèle de la InQmega Pro, les amis. Regardez cette caméra, vous allez me dire, oui, comment ça fonctionne? Vous avez le dôme ici qui tourne 340 degrés et vous avez cette caméra fixe ou bien l'objectif qui est fixe. Donc la toute nouveauté c'est quoi? C'est qu'ils ont développé, ils ont ajouté cette caméra fixe sur le modèle InQmega Pro. Donc les caractéristiques, vous avez l'objectif qui est fixe, qui vous envoie ou qui partage avec vous une très bonne résolution d'image. Ici vous avez le mode indicateur light. Bon, je vais approcher la caméra. C'est un indicateur ici qui va s'allumer en bleu et en rouge. Vous avez l'objectif principal. Ici, vous avez le mode flashlight. Et concernant le dôme, cette fois, ce qu'ils ont ajouté un deuxième objectif. L'ancien modèle, il n'y avait qu'un seul objectif. Maintenant, c'est deux objectifs. Ça veut dire, même dans l'application, vous allez pouvoir regarder l'image fixe ici et l'image qui va tourner en 340 degrés, soit dans le premier objectif ou bien deuxième objectif. Donc ici, comme d'habitude, il y a un microphone là. Ce côté-là, vous avez le branchement de la TF4 plus le bouton Reset. Donc, vous avez deux possibilités. La nouveauté aussi, c'est le bouton Reset là. Et vous avez aussi le bouton Reset dans ce côté. Donc, vous avez deux boutons. OK. Et vous avez aussi le light sensor. Et vous avez ce côté à droite et à gauche, flashlight. Une fois la caméra, il va détecter quelqu'un, les deux flashs vont clignoter. Donc, voilà, le branchement de la caméra, c'est réussi. Maintenant, on va passer à l'installation de l'application, afin de la synchroniser avec la caméra. Donc, la première des choses, les amis, vous scannez cette application, ok, et directement vous partez sur Google Play et vous ouvrez l'application. Ici, vous créez votre propre compte. Et après, vous cliquez sur se connecter. Donc, une fois que vous accédez à l'application, donc l'interface, c'est simple. Vous avez maison, vous avez alarme et vous avez moi. Donc, je clique sur plus. Ici, plus. Donc, ici, je vais cliquer sur suivant. OK. Lorsque vous utilisez l'application, OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais scanner le code barre qui se trouve derrière la caméra. Voilà. Comme vous voyez, le voyant lumineux clignote. Donc, voilà. Connexion à l'appareil. Vous patientez
Bon, voilà l'interface, les amis. L'interface, elle est simple. L'utilisation, c'est très simple. Vous avez le mode maison, vous avez les alarmes ici. Ça veut dire toutes les alarmes, ils vont être enregistrées ici. Vous avez le mode moi où il y a le plan cloud, où il y a l'album, où il y a Alexa. Ça, c'est parmi la nouveauté de cette caméra, c'est que vous pouvez relier Alexa avec votre caméra. Vous avez nous contacter, aide-moi, notification et à propos. Donc, je clique sur les 3 points. 3 points, vous avez divisé. Si vous voulez diviser la caméra, donc il faut d'abord créer un groupe, voilà, et vous cliquez sur confirmer, la caméra, il sera divisée. Vous avez partage et vous avez le mode réglage. Donc, là, il y a pas mal de choses à savoir et à gérer. Donc, concernant le salon, donc c'est la caméra, vous avez le modèle, vous avez la version du firmware, vous avez le mode signal. Donc, concernant les alarmes, donc ici vous avez le niveau d'alarme, vous avez les notifications d'alarme et vous avez le mode sensibilité. Vous avez l'heure et vous avez la sirène. Quand je clique sur sirène, la caméra, il va lancer une sirène et vous avez la lumière d'alarme. Ça veut dire, quand vous fixez la caméra sur un objet, et quelque chose qui passe à côté, voilà bien sûr la lumière de la caméra qui va s'allumer et les flashs LED ils vont clignoter. Ok, de préférence les amis, le matin je désactive la sirène, par contre la nuit je l'active. Ok, donc là on a niveau alarme, dispositif de partage. Donc voilà, la caméra vous pouvez la partager jusqu'à 5 personnes. Vous avez le mode vidéo. Voilà, comme vous voyez, la rotation, on peut changer le mode rotation. Vous avez la vision nocturne color, ça veut dire elle est colorée, ou bien on peut la remettre en mode noir et blanc. Et la lumière en mode infrarouge automatique. Donc ça c'est le niveau vidéo. Le niveau de son. Vous avez le son de l'appareil qui est activé, je peux mettre off. Comme ça, on n'entend rien. Et vous avez le volume de discussion, ça veut dire que vous pouvez parler avec les personnes. Et vous avez le microphone de la caméra. Donc, avancer. Quand je clique sur avancer, ici vous voyez le voyant d'état, ça veut dire il est allumé sur la caméra. Vous avez la langue de la voix de la caméra, c'est français. Vous avez fuseau horaire et vous avez la synchronisation du fuseau horaire. Donc ça c'est le mode avancé. Correspondre à 2 lentilles. Donc là c'est activé, suivi de mouvement. Vous le laissez activer comme ça. Ou bien correspondre à 2 lentilles, ça veut dire les deux. Je clique comme ça. Je clique sur confirmer. Donc les deux ils vont fonctionner. Ok, vous avez le mode nuage, elle est inactive, vous avez la carte micro SD, vous avez la version du firmware et ici vous avez redémarré l'appareil ou bien supprimer la caméra. Voilà le mode nuit et comme vous voyez, la qualité d'image est vraiment impressionnante, la résolution d'image est vraiment parfaite, c'est clair, c'est net, la mini-image que vous voyez à droite en haut, c'est l'image de l'objectif fixe, la caméra fixe, je veux dire, ok. Et la grande image, c'est le dôme qui vous permet de manipuler le joystick. Même quand je zoome, la qualité reste la même. Ce qui est 4 mégapixels, c'est déjà pas mal. Franchement, je suis vraiment satisfait. Donc voilà, donc les amis, voilà le mode live, ça veut dire mode enregistrement live de la journée, la caméra. Ce n'est pas moi qui bouge la caméra. Je répète, ce n'est pas moi qui bouge la caméra. C'est elle-même qui bouge toute seule. Ok? Parce que je l'ai programmé. Une fois qu'il va entendre du bruit, qu'il va entendre un mouvement qui passe, automatiquement, la caméra, elle tourne. Donc, comme vous voyez, petit écran à gauche en haut et le grand écran officiel, c'est le dôme. Donc, si je touche le petit écran avec mon doigt, et regardez, je vise sur, par exemple, dans l'immeuble comme ça. Donc, regardez, grande caméra, voilà. Avec le joystick, ça tourne tout seul. Donc, je reviens vers le grand écran. Donc, je vais descendre la caméra et je prends la caméra. Regardez, voilà. C'est une très bonne caméra. Je suis en mode Full HD. Et pas du SD, regardez. Quand je change le SD, voilà, là, la résolution, il n'est pas bon du tout. Comme vous voyez, voilà la caméra qui tourne toute seule. Mais quand je change du SD vers Full HD, voilà, je patiente pour avoir une bonne qualité d'image. Et je répète encore une fois, c'est la caméra qui tourne toute seule. J'utilise pas de joystick, mais à chaque fois il y a un mouvement, ça va tourner.
Oui les amis, on est arrivé à la fin du mode unboxing de la NQ Mega Pro modèle 3. Bien sûr, vous avez vu les doubles objectifs, caméra fixe et le dôme qui tourne 355 degrés, ce qui est affiché sur le site. Je suis désolé, je vous ai dit 340 degrés, donc je suis trompé, je suis un être humain, ok. Personnellement, je la trouve une très bonne caméra, parce que quand on parle de la caméra, on parle résolution d'image et le zoom aussi. C'est très important, à part le cloud, le storage, ça c'est autre chose. Il y a de la concurrence, ok. Donc la seule chose que j'ai pas apprécié, que je n'ai pas aimé, peut-être il faut qu'il modifie ou bien il faut qu'il développe, voilà, il faut qu'il développe, c'est le son. Quand vous utilisez le mode play to play, c'est ça? Attendez. Oui, two-way audio. Ça veut dire, quand vous parlez depuis l'application avec la personne qui va se trouver en face de la caméra, ben là, j'ai remarqué que le son, il est un petit peu faible. Ok? Donc, il faut qu'il booste, il faut qu'il développe, ou bien il faut qu'il change le micro. Ok? À part ça, résolution d'image, enregistrement d'image, le cloud, le storage et tout, c'est vraiment nickel. Déjà, je suis satisfait de l'ancien modèle que j'ai présenté il y a une semaine sur ma chaîne, mais le dernier modèle, c'est vraiment quelque chose. Allez les amis, si vous êtes intéressés, je laisserai le lien dans la description. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, et à la prochaine pour un nouveau mode unboxing. Salut à tous, Android Technologie qui vous aime. Bam.